हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीने मुहम्मद सा न पाया हमने। عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Anas bin Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: Il est du devoir de chaque homme et femme musulman de rechercher la connaissance. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith, cette émission qui est consacrée à l'étude et à l'analyse de hadiths que nous essayons de mettre en perspective avec des versets du Saint-Coran et avec d'autres hadiths du Saint Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, en Arabie, à l'époque où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et qu'il a apporté l'islam et ses enseignements, c'était une révolution pour les gens. Il y avait une réforme morale et spirituelle qui a eu lieu chez les personnes qui ont accepté l'islam, chez les compagnons du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont mis en application les enseignements de l'islam. En plus de cela, l'islam est arrivé dans une époque d'ignorance, une époque où en fait les gens n'étaient pas, à part certaines personnes qui étaient de familles riches, qui avaient accès aux connaissances, mais c'était pas une volonté de la part de tout le monde d'avoir accès à cette connaissance. Et donc, dans ce contexte-là, l'islam a apporté cet enseignement dont il sera question aujourd'hui, parce que c'est sur la connaissance et l'acquisition de la connaissance. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et c'est un très joli hadith qui montre l'importance qu'il y a sur la connaissance en islam, et ce hadith qui est rapporté par Hazrat Anas bin Malik et qui est rapporté dans le recueil Ibn Majah. Selon ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il s'agit d'un devoir pour tout musulman, homme et femme, que d'acquérir la connaissance. Et en fait, ce hadith, il avait apporté une révolution parce que toutes ces personnes qui étaient du coup pour certaines qui n'avaient pas accès, qui étaient à la connaissance et qui étaient lettrées, c'était un message pour elles d'acquérir deux types de connaissances, les connaissances religieuses par rapport aux enseignements d'islam, mais également des connaissances séculières et de toujours donc être dans un processus d'acquérir tout le temps et continuellement de la connaissance. Ousmane Saeb, assalamu alaikum wa rahmatullah. Encore une fois, ce hadith avait apporté une révolution à l'époque, mais c'est également un message pour les musulmans d'aujourd'hui. Ah oui, on l'a remarqué dans tous les hadiths que nous avons commentés, que les hadiths n'appartiennent pas à un temps passé. Ils transcendent le temps, ils sont intemporels et s'appliquent à tout moment. Il n'y a pas de moment où le croyant pourra dire que moi, à partir de maintenant, ce hadith ne s'applique plus à nous, nous arrêtons de la pratiquer, nous continuons à la pratiquer car elle fait partie des éléments vivants et qui vivifient la foi du croyant. Et ce hadith est un hadith comme tous les autres qu'on pourrait prendre comme le hadith le plus important, car il s'adresse à une phase de l'éducation de la personne, du croyant, qui est l'acquisition de la connaissance. L'acquisition de la connaissance, ici, n'est pas spécifiée religieuse ou non religieuse. On parle de la connaissance dans sa globalité. Et d'ailleurs, nous avons vu que lorsque les musulmans ont poussé la connaissance grâce aux enseignements donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Coran, on a vu l'âge d'or de l'islam et la connaissance qui a inondé l'Europe et le monde entier de ce dont ils ont profité du monde islamique. Et cette chose, aujourd'hui, nous
Les musulmans actuels doivent revenir dessus. Il est malheureux de constater aujourd'hui que malgré que l'emphase a été mise sur la connaissance, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et le 5 ans regorge de versets demandant la recherche de la connaissance, que les nations musulmanes sont les moins avancées en termes de connaissance actuellement, sont les peuples les moins instruits, les moins lettrés sont les nôtres, les communautés musulmanes. Et surtout quand on regarde vis-à-vis des femmes, le sallallahu dans le hadith il dit talab al-ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. L'acquisition de la connaissance est une obligation qui incombe aux musulmans ou à muslimatin et à la musulmane. Surtout nos sœurs, nos mères, nos femmes sont les moins instruites. Pourquoi? Parce que il y a eu un relâchement, il y a eu une discrimination vis-à-vis de l'acquisition de la connaissance par certaines personnes à certaines époques dans certaines sociétés vis-à-vis des femmes. Alors que celle qui est en responsabilité, en charge de l'éducation séculière, religieuse, éducationnelle, c'est la femme. Si vous la privez de cette question de la connaissance et on la relègue au second plan, alors que le professeur les a mis ont mis les femmes sur le même piédestal, le même piédestal que les hommes en termes de connaissance, de recherche de la connaissance, nous privons la société d'un atout auquel nous ne pouvons pas nous priver, qui est l'éducation, la connaissance par l'éducation. L'éducation, par la connaissance. Donc le hadith, il est clair. La question de la recherche de la connaissance est une obligation qui nous incombe. Nous devons faire des efforts à tous les niveaux, séculiers et religieux. On voit que la différence entre une personne qui a de la connaissance et celui qui n'en a pas, vis-à-vis de la foi, elle est que face à la moindre opposition, face à la moindre question posée qui créerait un doute, celui qui a la connaissance pourra chercher et s'instruire ou aller faire cette recherche afin d'apporter une réponse. Celui qui n'en a pas, même vis-à-vis de sa vérité qu'il a, il va l'abandonner car il n'a pas eu la connaissance, le savoir ou les arguments à la réponse qui lui a été posée. Donc, encore une fois, le savoir là est une arme considérable, et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que la différence entre un croyant instruit et un croyant qui ne l'est pas, c'est comme la différence de lumière qu'il y a entre une pleine lune et une étoile. C'est pour montrer en fait l'importance du savoir en plus de la foi, qu'il le consolide. Et le savant sallam a tellement insisté sur la question de la connaissance. Je vais vous citer 2 hadiths qui montrent à quel point il avait mis l'emphase dessus. Il avait dit dans plusieurs hadiths, il dit il est du devoir du croyant de chercher la connaissance, même si pour cela il doit aller jusqu'en Chine. Il a cité la Chine parce que par rapport à l'Arabie, les moyens d'arriver à là-bas, c'était très compliqué. Les chemins étaient très sinueux et très dangereux. Et donc, il avait cité la Chine pour montrer non seulement que c'est loin, c'est difficile d'y aller, mais que si vous recherchez la connaissance, même si vous devez aller dans un endroit aussi éloigné, aussi tortueux pour vous y rendre, pour la connaissance, vous devez le faire. Et il disait dans d'autres hadiths, à propos de la connaissance, que je vais citer ici, il dit « Le savoir et la connaissance constituent le capital manquant aux croyants, et celui-ci doit l'acquérir là où il se trouve. » Donc, encore une fois, là où la connaissance est accessible, le croyant doit faire son effort pour essayer de l'acquérir. Voilà les enseignements sublimes de l'islam qui tendent à faire de l'homme un homme meilleur, qui soit utile à la société et qui a une connaissance qui puisse aider autrui et la dispenser aux autres. Cette importance de la connaissance, on la retrouve aussi dans d'autres pratiques de l'islam et dans d'autres contextes. Par exemple, on en a déjà discuté dans le cadre d'une précédente émission. Par exemple, lorsqu'il y avait des captifs en temps de guerre, l'un des moyens de les libérer, c'était qu'ils enseignent leur savoir à des musulmans. Et encore une fois, l'islam avait mis une telle importance sur le savoir en tant que tel que c'était un moyen de libérer un captif de guerre. Parce que c'était quelque chose de très précieux pour les musulmans, le savoir. Et c'était, comme vous l'avez mentionné si bien,
c'est que lorsque les musulmans étaient conscients que le savoir est extrêmement important et que c'est crucial de l'acquérir, et qu'ils ont donné une réelle importance à cet enseignement-là, qu'ils étaient un peu les maîtres du savoir à l'époque de l'âge d'or de l'islam, où parmi les plus grands mathématiciens, il y a des non-musulmans, parmi les grands astronomes, il y a des non-musulmans, parmi les grands médecins, il y avait des non-musulmans, parce qu'ils apportaient vraiment un savoir, et ils les rapportaient que ce sont les autres peuples qui traduisaient les écrits arabes dans leur langue locale pour pouvoir bénéficier des concepts qui ont été à l'époque créés, inventés et mis en avant par les musulmans, parce qu'on était vraiment dans une période d'âge d'or. Ce qui est déplorable, comme vous l'avez également mentionné, c'est qu'en plus d'avoir malheureusement délaissé d'autres enseignements de l'islam, cet enseignement a également été délaissé par certains musulmans, qui fait que du coup, quand on regarde certains pays comme le Pakistan, comme le Bangladesh, comme l'Indonésie, ou bien d'autres pays comme au Maghreb, on voit que ces pays à forte composition de personnes musulmanes, malgré le fait que ces personnes prétendent suivre tous les enseignements de l'islam, elles ont quand même l'un des taux d'alphabétisation les plus faibles. Et ça, c'est dû au fait que probablement il y a une moindre considération qui s'est installée pour cet enseignement-là. Alors que cet enseignement-là est crucial, parce que une personne qui a le savoir, une personne qui maîtrise le savoir, et une personne d'abord qui peut l'enseigner aux autres, et d'autre part, ayant ce savoir, c'est une personne qui n'est pas dupe, qui n'est pas naïve. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on disait en fait la dernière fois dans le cadre d'un autre hadith, c'est qu'il faut qu'un musulman soit constamment en alerte, qu'il soit vigilant, qu'il ne soit pas naïf. Et l'une des choses, ou l'un des moyens qui lui permettent de faire cela, c'est d'avoir la connaissance des choses. Peu importe la connaissance, ça peut être la connaissance de cette discipline, ça peut être une connaissance d'une culture générale, du fonctionnement du monde, de comment ça marche, mais c'est ça qui lui permet d'avoir accès à ça. Et puis la connaissance permet à l'homme d'avoir également une certaine notoriété. Par exemple, si on a des sujets d'actualité, on va forcément appeler des gens qui ont une expertise sur le sujet, des gens qui ont de la connaissance du sujet. Par exemple, si c'est un sujet médical, on va appeler des médecins, des grands médecins qui ont une autorité dans ce domaine pour en discuter. Si c'est une question d'ordre politique, d'ordre géopolitique, on va appeler des gens qui ont cette expertise. Si c'est une question d'ordre sur l'histoire, on va appeler des experts historiques. Mais s'il n'y a aucun musulman qui fait l'effort d'acquérir ces connaissances-là, on aura donc une absence des musulmans dans ces débats-là, sur ces questions cruciales, qui est un peu déplorable, parce que c'est quand même l'islam qui est la première religion à avoir mis autant d'emphase sur la connaissance, d'autant plus, comme vous l'avez mentionné, c'est pas un droit, c'est un devoir en islam. Le souci que nous avons actuellement, qui pourrait expliquer cette question du faible niveau de connaissance par rapport à la connaissance au niveau des Occidentaux, elle est que l'emphase a été mise sur l'étude purement religieuse. Ce n'est pas un problème, mais cette connaissance religieuse a été séparée de la connaissance séculière. Or, en islam, il n'y a pas de distinction entre la connaissance religieuse et la connaissance séculière. La connaissance religieuse est une information de la part de Dieu d'une chose. La connaissance qu'on appelle séculière est les moyens mis en place qui permettent d'arriver à cette connaissance qui va, en réalité, arriver au résultat final que ce que Dieu a dit. Si Dieu, comme nous dit dans le Saint-Coran, la terre est ronde et non pas plate, la connaissance séculière, à travers l'étude et la recherche, notamment le verset que je vous ai cité de la création des cieux et de la terre, dans la création des cieux et de la terre, ce verset fait référence à la contemplation, à l'observation de ce qu'il y a autour de nous, à la méditation, afin de comprendre des mécanismes que Dieu a créés. Dieu nous dit dans le Saint-Coran que j'ai créé la lune et le soleil pour des moyens de calculer votre temps et vos actes d'adoration. Il y a plusieurs autres versets coraniques qui viennent nous expliquer quelle est la création de Dieu, comprendre la création de Dieu. Est-ce que c'est une connaissance religieuse ou est-ce que c'est une connaissance séculière? Lorsqu'on parle des mathématiques,
Est-ce que les mathématiques sont une connaissance religieuse ou est-ce une connaissance séculière? C'est pourquoi je dis qu'en islam, il n'y a pas de distinction entre la connaissance religieuse et séculière, parce que ce qu'on appelle la religion en réalité, c'est quoi? Le Coran a dit, le hadith a dit, tel cheikh il a dit. C'est ce qu'on appelle la connaissance religieuse. Mais c'est notre définition à nous les hommes de ce qu'est la connaissance religieuse. Mais la connaissance, al-ilm pour Dieu, n'est pas exclusive à la connaissance d'un cheikh a dit, ou d'un hadith a dit, ou d'un verset a dit. C'est la connaissance de tout ce qu'il a créé. Et nous devons nous instruire, faire de notre mieux, de comprendre la création divine. Et si nous ignorons les points fondamentaux de la connaissance qui sied à la création divine, Dieu nous le rappelle. À chaque endroit, il nous le rappelle. Il y a le 4e calife, rahmatullah alayhi, qui a écrit un livre qui s'appelle La Révélation, Rationalité, Knowledge and Truth, Connaissance et Vérité, où il fait cette connaissance justement, il l'amène sur un plan où il met en relation les deux, la connaissance séculière et la connaissance religieuse, et montrer qu'il n'y a pas de distinction entre les deux, que la connaissance religieuse affirme une chose, la connaissance séculière la démontre. Et donc, il le montre par plusieurs phénomènes, la révélation, l'inspiration, le rêve et d'autres moyens connus de l'homme, où il montre la distinction, la différence entre ces phénomènes. La révélation est acceptée par les religieux, mais les rêves sont acceptés par les non-religieux aussi. Et donc, il met par un effort d'analyse et d'effort intellectuel, il montre la différence et ce qui unit la révélation et le rêve. L'inspiration et les personnes qui entendent des voix. Il explique tout cela. Où est la relation? Le pourquoi de cela? Pourtant, c'est un religieux. Le 4e calife, c'était un religieux. C'était le calife de la Jamaat Ahmadiyya. Nous avons le 5e calife qui a fait des études en agronomie, si je ne me trompe pas. En agriculture. Ouais, Islamabad au Pakistan, ouais. Exactement. Et qui est un chef religieux, mais dans la communauté Ahmadiyya. On a nombre de médecins, nombre d'ingénieurs, nombre d'avocats, nombre de juges, nombre de personnes qui sont ingénieurs dans différents domaines. Pourtant, ce sont des croyants. C'est des gens qui prient. C'est des gens qui croient qu'il y a un Dieu qu'ils n'ont jamais vu de leurs yeux. En fait, le point de la révélation, il est très intéressant. Parce que le 4e calife, dans son livre, il dit c'est quoi la différence entre une connaissance et une vérité? Et en fait, il essaie d'expliquer ça au lecteur. Et il dit que la différence entre une vérité absolue et une connaissance, c'est que pour que une vérité soit absolue, il faut qu'elle provienne de la part de Dieu. Et c'est là où la révélation est importante. Si une vérité est révélée par Dieu, c'est qu'elle est absolue, parce qu'elle vient du divin. Par contre, si on a une idée pour sortir d'une chose sans qu'on ait reçu de révélation à ce sujet, ça reste de l'ordre de la connaissance seulement. Et même le 5e calife, il a quand même fait allusion à ça, et notamment en faisant référence à l'histoire de l'abeille dans le Saint-Coran, où en fait, l'abeille, elle reçoit une révélation, suite à laquelle elle a commencé, du coup, à faire son travail pour produire ce miel-là. C'est parce que c'est Dieu qui lui a inspiré cela. Et en fait, si on reprend un peu encore l'histoire de la spiritualité, de la foi et de la connaissance, la force des croyants, des musulmans, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils avaient une foi qui était inébranlable. Du fait de cette foi, de cette élévation spirituelle, ils ont eu un tel statut qu'ils ont pu avoir des révélations. Ils ont pu avoir des visions. Et ces révélations ont fait que certains d'entre eux, qui avaient pris vraiment cet enseignement à la lettre et qui allaient en plus vers la connaissance, Dieu leur révélait des vérités. Dieu leur révélait des choses comme ça. Et grâce à ces révélations, ces vérités, ils faisaient des recherches dans une voie qui conduisait du coup à l'émergence de nouveaux concepts, de nouveaux savoirs. Et c'est à l'innovation dans le savoir. Et c'est grâce à ça ensuite que le monde ensuite il les enviait parce qu'ils avaient cette havre de savoir. Et tout le monde les enviait parce qu'ils étaient les maîtres un peu du savoir dans l'âge d'or de l'islam. Mais ce succès-là, il était intimement lié à la révélation. Et c'est ça qui est très important. Aujourd'hui, on peut mettre ça en parallèle avec un déclin malheureusement des fois dans la spiritualité, qui du coup est associé au fait que les gens n'arrivent plus à atteindre ce degré où en fait ils sont aptes à recevoir, ou nous sommes aptes à recevoir des révélations. Par rapport à ça, il y a le 5e calife qui avait qui avait mentionné cela. Il avait dit que je dis souvent aux Ahmadis
aux musulmans de la communauté Ahmadiyya d'aller dans la recherche, de faire de la recherche, d'aller dans des métiers où il y a l'innovation, il y a faire avancer le savoir. Pourquoi? Parce que en tant que Manhaj Ahmadi, si nous suivons les recommandations du calife, du Messie Prophète sallam, qui nous ramène sur les voies des enseignements du prophète Mohammed sallam et qui nous permet d'essayer de créer une communication avec Dieu et du coup d'atteindre ce statut spirituel qui nous permet d'avoir des révélations et d'avoir des visions, des révélations et des vérités absolues, nous serons du coup, à l'instar de ses compagnons du prophète Mohammed sallam, les gens qui pourront ensuite apporter les vérités aux gens et les gens vont nous envier par rapport à notre savoir, par rapport à tout ce que nous apportons. Et l'un des exemples qui peut illustrer cela, c'est le professeur Abdus Salam. Le premier prix Nobel musulman de l'histoire. C'était le premier prix Nobel scientifique musulman de l'histoire. Et c'était quelqu'un qui était très spirituel. C'est quelqu'un qui, quand il faisait des recherches, il y avait constamment le 5 ans qui était là, parce que ça lui donnait cette concentration, ce côté spirituel qui le permet de voir. Et en fait, il y a eu un documentaire qui a été fait sur lui, qui a été publié assez récemment, qui s'appelle Salam, the first Science Nobel Prize in Muslim Nobel Prize, et qui disait, il y avait justement l'interview d'un de ses collaborateurs, et il disait que Abdus Salam, c'est quelqu'un qui avait énormément d'idées. Il avait beaucoup d'idées, il y en avait 90% qui étaient farfelues, que personne ne comprenait, et 10% que c'était des idées tellement brillantes que c'était des idées qui peuvent mener à des concepts nouveaux qui peuvent avoir le prix Nobel. Et pour l'histoire, professeur Abdus Salam, il avait à un moment eu un nouveau concept, et quand il avait du coup découvert ce concept, il avait écrit un article qu'il avait soumis à un grand chercheur de l'époque pour validation, et ce grand chercheur lui avait dit mais en fait elle tient pas trop la route ta recherche là. Et du coup professeur Abdus Salam, il a pas pu il a pas publié cet article là, sauf que le concept qu'il avait découvert, il a été repris par quelqu'un d'autre et publié, parce qu'il y avait des recherches en parallèle, publié, et ces gens là avaient le prix Nobel. Du coup, le professeur Abdus Salam, il était passé à 2 doigts d'un prix Nobel. Malgré ça, il a continué dans ce savoir-là, ce qui a fait qu'il a découvert un autre concept qui lui a permis d'avoir le prix Nobel de physique par rapport à un autre concept. Et en fait, ce collègue d'Abdus Salam, il disait que des fois, il venait en fait dans le bureau, il nous balançait des idées, et nous, on lui disait mais d'où tu sors ça? Et là, il avait ce sourire un peu, il disait, en levant le doigt un peu au ciel, en disant que, que j'ai été un peu inspiré. Et le professeur Abdus Salam, il avait pour coutume de toujours se promener avec un carnet et un stylo. Et des fois, les gens racontent que des fois, il était à la prière, il était en avance, il faisait ses nafals et tout. Et des fois, comme ça, on le voyait sortir son carnet et noter des choses comme ça, en fait. C'est parce que c'est des gens, en fait, qui avaient atteint un niveau spirituel tel que Dieu, du coup, pouvait leur communiquer des choses, des secrets du savoir auxquels les autres n'avaient pas accès, ou leur donner en avant-première ces informations-là. Et c'est ça où c'est important que vous avez fait ce lien entre la révélation, la spiritualité et la connaissance, qui sont aujourd'hui clés, et malheureusement, du fait d'un déclin chez les musulmans, il y a aussi un déclin par rapport à ça. Tout à fait. Il est triste de voir qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une discussion dans le domaine de la connaissance avec nos frères musulmans, on se rend compte que dès qu'on touche à quelque chose qui est de l'ordre du scientifique, la discussion s'arrête. Comme s'il y avait une contradiction entre sciences religieuses et sciences profanes. Comme s'il y avait une contradiction entre la religion et la logique. Et on voit qu'ils sont gênés dès qu'on touche à cette question-là. Or, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la connaissance qui nous a demandé d'être recherchée, c'est cette connaissance qui va nous profiter et profiter à l'humanité. Et cette connaissance, nous devons aller, selon ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, là où nous allons la trouver, nous devons aller afin de l'acquérir. Là, même si nous devons faire des efforts dans ce sens-là, nous devons souffrir pour cela, nous devons la faire. Dans 5 ans, Allah il fait référence
un verset coranique où il dit qu'il n'est pas possible à tout le monde d'aller de l'avant afin de rechercher la connaissance, mais qu'il y a un groupe de personnes qui aillent pour le faire, afin qu'ils apportent une meilleure connaissance des choses religieuses ou autres aux autres, afin qu'ils leur dispensent une meilleure connaissance. C'est notre devoir de le faire. C'est ce que la communauté musulmane Ahmadiyya elle fait avec la section Amoul Toulaba ou la section de l'enseignement qu'on appelle Ta'alim, où il y a une section qui s'occupe des étudiants, aussi bien ceux qui sont au lycée que les universitaires, ou les personnes qui rentrent en prépa ou qui veulent faire des études beaucoup plus poussées que cela. La communauté est là pour les inciter et les aider à aller plus loin. C'est comme ça qu'on peut faire en sorte de rehausser le niveau de connaissance de la communauté musulmane dans son ensemble. En tant qu'Ahmadi aujourd'hui, je n'ai aucune honte de dire je suis musulman, car je peux présenter un prix Nobel, je peux présenter des scientifiques, des architectes, des mathématiciens, à tous les niveaux. Des gens qui croient en Dieu, des gens qui prient, des gens qui sont dans un système de régie avec un khilafat où il n'y a aucune contradiction entre nos propos et nos actions. Nous avons fait plus fidèlement possible l'obéissance à ce hadith qui est aller chercher la connaissance même si vous devez aller jusqu'en Chine. Il y a des gens qui viennent de plus loin encore rien que pour avoir ce savoir, cette connaissance. Et il est de notre devoir en tant que musulmans, encore une fois comme nous le faisons dans toutes ces émissions que nous avons fait, de réexpliquer, de rappeler à la communauté musulmane quelles sont nos valeurs, quelles sont nos éthiques, quels sont nos enseignements, sur quoi nous devons nous baser afin d'avancer dans la vie et d'être de meilleurs citoyens dans la société dans laquelle on vit. Et j'ajouterais juste par rapport à ça, ce Manseb, c'est qu'on a une culture de la connaissance dans la communauté Ahmadiyya qui s'illustre également par le fait que à chaque jalsa de l'Angleterre ou de l'Allemagne et également dans les autres jalsa, on récompense les étudiants qui ont du coup réussi avec grand succès dans leurs études. Par exemple, ceux qui ont fait des doctorats, ceux qui ont réussi à leurs études de médecine, d'architecte, d'ingénieur. Et vous voyez en fait lors de la dernière session de la jalsa d'Angleterre notamment et de l'Allemagne, le calife qui remet des médailles à la fois aux filles et également aux garçons, qui leur remet ces médailles-là pour les gens qui ont eu par exemple mention très bien au baccalauréat ou qui ont eu des succès dans leur diplôme de master ou de doctorat avec les meilleures distinctions possibles. Et c'est une culture auquel tient le calife. Et il y a également cette notion que le calife a mis beaucoup d'emphase sur le fait que les femmes musulmanes viennent aussi au devant de la scène avec leur connaissance, parce qu'avec leur savoir, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes ahmadis qui sont médecins, architectes, qui sont juges, qui sont du coup en train de faire des très grandes études, qui sont chercheurs. Ça montre également que dans la communauté Ahmadiyya, elle a repris cet enseignement-là et l'a mis en avant pour tous ses étudiants afin qu'on puisse suivre cela et suivre les enseignements de l'islam. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez encore vu une fois, l'islam a apporté une révolution morale et spirituelle en Arabie, et les enseignements à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais les enseignements de l'islam transcendent toutes les époques. Et aujourd'hui, il est de notre devoir en tant que musulmans d'appliquer à la lettre ces enseignements-là, notamment cet enseignement qui fait en fait de l'acquisition de la connaissance un devoir pour tout musulman, qu'il soit homme ou femmes. Et en fait, c'est en suivant cet enseignement-là qu'on peut rehausser le niveau qu'on a aujourd'hui en fait dans certains pays musulmans, le niveau d'alphabétisation. Au-delà de ça, ce qui est important également, c'est ce dont on discutait tout à l'heure, ce lien entre la révélation, entre le degré spirituel et puis la connaissance. La révélation permet d'avoir des vérités absolues. Et si nous, en tant que musulmans, on arrive à atteindre ce degré spirituel, on pourra dès lors avoir cette relation avec Dieu
qui pourra du coup découler sur des révélations et donc sur la révélation de vérité absolue, comme c'était au cas de l'âge d'or de l'islam, où des grands scientifiques, des grands savants musulmans avaient, du fait de leur niveau spirituel, des vérités absolues qui leur étaient révélées. Et donc aujourd'hui, en plus de rehausser le niveau spirituel des musulmans, il est très important que nous arrivions à rehausser notre niveau spirituel, parce que c'est ainsi qu'on pourra donc établir une relation avec Dieu, avoir des révélations et avoir du coup des vérités absolues, et donc l'émergence d'un certain nombre de grands savants musulmans comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour nous tous, il est encore très important qu'en suivant ce hadith, nous faisions, comme ce hadith le mentionne, de l'acquisition de la connaissance un devoir pour nous tous. Chers téléspectateurs, avec cette conclusion, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et suggestions à l'adresse hadith@mtafrance.tv, et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.